Caroline Loyer, la Russie qui a expressément demandé aux États-Unis de ne pas frapper l'Iran et met en garde contre une catastrophe nucléaire. Mais comment on perçoit le conflit depuis Moscou? Alors, a priori, pas d'un très bon œil. Après l'Irak, la Libye et plus récemment la Syrie, eh bien, le Kremlin pourrait perdre à nouveau un allié de poids dans la région. Plus la situation se dégrade, plus certains s'inquiètent à Moscou. L'escalade du conflit comporte de sérieux risques et des coûts potentiels pour la Russie. C'est ce qu'écrit un politologue russe, Andrei Kourtounov, dans un quotidien économique local. Si le régime des Mollahs chutait, la Russie perdrait un partenaire stratégique fiable qui lui fournit, depuis le début de la guerre en Ukraine, quantité de drones Shahed, qui lui a fourni, devrait-on dire, puisque partage de technologie, envoi de composants. La République islamique a ensuite donné son accord à la Russie pour qu'elle fabrique ses drones sur son propre territoire. Mais ses centres de production étant désormais ciblés par Kiev, eh bien, rien ne dit que Moscou puisse se passer définitivement d'un approvisionnement iranien. Au-delà de ça, la Russie ne veut pas d'une guerre longue au Moyen-Orient qui pourrait, sur le long terme, déstabiliser le Caucase du Sud et des pays comme l'Azerbaïdjan où elle a des intérêts. En fait, l'humiliation de Téhéran, c'est aussi celle de la Russie derrière. Oui, quelque part, en tout cas, c'est l'analyse du correspondant de la BBC à Moscou, un sentiment dû, selon lui, au fait que la Russie doive quelque part regarder son allié subir les bombardements israéliens. Même si ça reste un choix de rester les bras croisés. Vladimir Poutine a bien condamné les attaques contre les installations nucléaires, les qualifiant d'illégales et de dangereuses pour la sécurité nationale, mais il n'a pas l'intention d'intervenir, trop occupé en Ukraine, limité en options militaires. Il aurait bien plus à perdre qu'à gagner. Il a d'ailleurs déclaré hier que Téhéran ne nous a pas demandé notre aide. Il rappelle que le partenariat stratégique signé en janvier dernier avec le président iranien Pezeshkian ne fait pas mention d'une assistance militaire en cas d'attaque, à l'inverse du partenariat conclu avec la Corée du Nord, par exemple. Moscou ne veut pas prendre de risques inconsidérés. On l'a bien vu en décembre dernier au moment de la chute de Bachar al-Assad, allié de longue date de la Russie. Le soutien russe a des limites. Moscou ne se mouille pas et privilégie ses intérêts. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Vladimir Poutine qui s'est exprimé, vous le disiez, il y a en plein milieu de la nuit pour nous. Le Kremlin et qui pourrait aussi tirer profit dans un sens de ce conflit, comment? Alors, c'est déjà le cas d'une certaine manière, de manière indirecte. Le conflit au Moyen-Orient a éclipsé l'Ukraine. Tout simplement, l'attention internationale est détournée au point qu'un journal russe titre Kiev est oublié. La Russie mise par ailleurs sur une réaffectation des ressources militaires américaines loin de l'Ukraine. La Russie compte aussi sur une hausse des prix du pétrole pour renflouer ses caisses et sur la Chine qui pourrait lui acheter davantage d'or noir en cas de difficulté d'approvisionnement en pétrole iranien. Enfin, avec cette guerre, Poutine voit une opportunité de faire son retour sur la scène internationale par la grande porte, d'où son offre répétée de jouer les médiateurs. Cela pourrait faire sourire si la situation n'était pas aussi dramatique. Le président russe est très sérieux. Il veut montrer sa bonne volonté à Donald Trump, avec qui il veut toujours entretenir de bons rapports. Il a d'ailleurs souhaité son anniversaire le week-end dernier, mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas tellement. Après s'être dit ouvert à la proposition, le président américain estime que ce n'est pas le moment pour Vladimir Poutine de se mêler de la situation. Il lui dit carrément, occupe-toi de jouer les médiateurs pour toi pour l'instant. Merci beaucoup, Caroline.